Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Mouchas. Aujourd'hui, je vous propose une suggestion d'un menu du Ramadan avec des saveurs du sud provençal. Il fait beau, on a plein de soleil et ça me donne envie de vous concocter un menu avec des produits de saison. Alors, pour préparer cette recette, je vais commencer dans un premier temps par huiler mon plat à gratin. Alors j'ai mis un petit peu d'huile d'olive avec un peu de poudre d'ail et une petite touche de piment d'Espelette. Je suis adepte de ça. Alors pour les personnes qui ont des enfants, je vous recommande de ne pas mettre beaucoup de piment. Moi, la mienne, elle aime bien. On dirait qu'elle l'a eu dans le biberon. Alors je vais huiler mon plat. Alors j'ai pris aussi une vaisselle qui rappelle le sud. Et entre-temps, j'avais découpé des aubergines, des courgettes, des rondelles d'oignons rouges et des tomates en petites rondelles. Et là, je vais les ranger debout contre les parois de mon moule. Et je vais alterner l'ensemble des légumes utilisés. Alors faites attention, il faut toujours utiliser des petites aubergines pour qu'elles aient la même taille que le reste. Du coup, je vais les ranger toutes ensemble comme ça, en alternant l'ensemble des légumes. Jusqu'à ce que je fasse tout le tour de mon moule. Alors, une fois que j'ai superposé l'ensemble des produits, des légumes, je veux dire, je vais prendre un mélange d'huile d'olive auquel j'ai rajouté une petite pincée de piment d'Espelette, de l'ail. Je vais mettre un peu de sel. Et je vais badigeonner mes légumes avec de l'huile d'olive généreusement. Comme ça, ils vont être vraiment confits à l'huile d'olive parce que je vais les faire passer au four. On est obligé d'être un peu généreux en huile d'olive pour ce type de recette. Au risque de se retrouver avec des légumes très fades. Et je vais le parfumer comme la veut la tradition dans les bassins méditerranéens avec du thym frais. Que je vais frotter entre les mains. C'est du thym que la maman m'a ramené du Maroc, du thym frais. Et je vais faire cuire tout ça dans un four préchauffé à 180 pendant une 45 minutes en surveillant vraiment la cuisson. Je vais faire griller les aubergines. Alors pour une version plus light, je les ai mises dans l'eau salée pour les laisser dégorger un maximum. Après, je les ai égouttées et là, je vais les mettre sur du papier à long four en cuisson. Alors, une fois que je les ai superposées côte à côte, je vais prendre un tout petit peu d'huile dans laquelle je vais rajouter de la poudre d'ail. Je rajoute également du flocon de piment. Et je vais badigeonner l'ensemble des... vous pouvez le saler également si vous voulez. Je les badigeonne. Pour les faire griller dans un four préchauffé en mode grill pendant une quarantaine de minutes. Alors je mets le feu très bas. Et je surveille la cuisson de mes aubergines. C'est une bonne alternative aux aubergines grillées, je trouve. Plutôt aux aubergines frites. Vous pouvez le mettre à la poêle si vous le souhaitez également. Comme ma recette de moussaka que j'ai déjà réalisée avec vous. Alors j'ai grillé mes aubergines au four en les badigeonnant légèrement avec un tout petit peu d'huile d'olive, du flocon de piment et de l'ail. Et je les ai passées en mode grill au four. Alors je les ai coupées en fines tranches comme ça.
pouvez les réaliser le matin si vous êtes un tout petit peu pressé comme moi. Et le soir, quand vous rentrez, bah, vous les avez sous le coude, c'est pratique. Et là, je vais réaliser avec une quiche aux feuilles de briques. Alors au départ, je pensais réaliser un gratin, mais je me disais, en fait, dans la journée, j'ai eu l'inspiration de changer mon menu et de partir sur une bonne petite quiche. Alors j'ai pris un plat à tarte pour pouvoir réaliser ma quiche. Alors je vais badigeonner avec un tout petit peu de beurre fondu, parfumé à l'huile d'olive. J'ai rajouté un peu d'huile d'olive dedans pour rester dans la petite touche cuisine du sud. Et là, je vais mettre des feuilles de briques que je vais superposer. Alors je vais en mettre plusieurs. Superposer de cette façon-là, en les badigeonnant avec de l'huile, avec du beurre, je veux dire, parfumé à l'huile d'olive. C'est juste pour rester dans l'esprit cuisine du Ramadan que je suis partie sur une quiche sans pâte, à la pâte comme ça en fait. Et je continue à superposer plusieurs feuilles. Alors je vais m'en mettre tout le paquet, une dizaine, pour bien solidifier le tout. Alors au départ, j'ai bien mis les feuilles un peu basses. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'une fois, je vais les mettre hautes de ce côté-là. L'autre, je vais la mettre en face plus haute. En fait, je vais alterner les deux feuilles. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Comme elles sont un tout petit peu plus petites que le moule, histoire qu'elles arrivent en haut, je les fais déborder des deux côtés de cette façon-là, en fait. Histoire d'avoir des hauts qui sont des bords assez hauts. Parce que j'ai pris un moule assez grand de 28 cm. Sinon, si vous prenez celui de 26, c'est parfait. Alors, comme celle-ci, elle est haute de ce côté-là, je fais remonter celle-là cette fois-ci. Et je continue à faire de la même façon jusqu'à ce que je finalise un paquet de feuilles de briques. En beurrant entre deux couches pour avoir une pâte bien croustillante. Alors je vais passer tout de suite à la préparation de l'appareil à quiche. Alors j'ai mis les œufs auxquels je vais rajouter de la crème liquide. Je vais la parfumer avec un tout petit peu d'ail en poudre, sinon prenez de l'ail frais si vous le souhaitez. Du flocon de piment d'Espelette. Ça resterait mon choix, moi j'aime bien. Si vous avez des enfants, il faut faire attention. Un peu de sel, du persil frais. Et je vais mélanger mon appareil à quiche de cette façon-là. Alors, une fois que j'ai superposé l'ensemble des feuilles, je vais verser mon appareil à quiche dedans. De cette façon-là. Alors, une fois que j'ai déposé mon appareil à quiche, je vais mettre du mozzarella dans un premier temps. Et par-dessus, je vais mettre les légumes. Alors, si j'ai mis le mozzarella en haut, il va gonfler et on ne va plus voir les légumes. C'est pour ça que je mets le mozzarella en dessous. C'est une expérience que j'avais réalisée la dernière fois. Il faut toujours le mettre le premier, en fait, que ce soit dans les pâtes, gratiné au four avec les légumes ou des pizzas. Alors une fois que j'ai mis le mozzarella,
Alors choisissez une bonne variété, moi j'ai pris du Bufala, je trouve qu'elle a un goût unique. Je vais mettre les aubergines. Alors j'ai choisi de réaliser aujourd'hui avec des aubergines grillées, qu'on a grillées ensemble, ainsi que des poivrons que j'ai grillés selon ma recette de mâchouilla. Alors comme d'habitude, je les mets à griller en mode grill. Une fois grillés, je les mets dans un sac plastique ou dans un bocal en verre pour favoriser la condensation. Et par la suite, ce que je fais, c'est que une fois grillées, j'enlève la peau et elles sont prêtes après. Alors j'ai quelques lanières de poivrons que je vais déposer de cette manière-là pour décorer ma quiche. Alors une fois ma quiche finalisée, je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne quarantaine de minutes en surveillant la cuisson entre 35 et 40 minutes jusqu'à ce qu'elle ait un aspect assez doré. Alors pour vérifier la cuisson, vous introduisez un petit cure-dent dans l'appareil à quiche et l'idée c'est d'avoir un aspect assez ferme, ça veut dire que la quiche est prête. Là, je vais préparer la focaccia, le pain emblématique du sud de l'Italie, en fait, qu'on trouve généralement dans le sud-est et en Italie. C'est un pain assez sympa qu'on a déjà préparé ensemble. Alors, je rajoute à la farine du sel et du sucre. Je mets de la levure que j'ai fait lever dans un tout petit peu d'eau. Alors, vous pouvez utiliser un cube de levure fraîche, comme vous pouvez utiliser un sachet de levure briochant. Vous faites comme vous pouvez, en fait, en fonction de ce que vous avez à la maison. Je vais mélanger tout ça et je vais former ma pâte à l'aide de mon robot. Alors je vais rajouter de l'eau progressivement pendant que je pétris ma pâte. J'ai déjà réalisé cette recette comme je vous ai dit à la main et aujourd'hui je vais la réaliser au robot. Alors une fois que j'ai réalisé ma pâte, je vais la couvrir avec un fil alimentaire et je vais la laisser reposer pendant au moins 1 heure en fonction de la température. Là aujourd'hui il fait chaud, je vais la laisser 45 minutes, mais quand il fait froid, il faut vraiment la laisser vraiment longtemps jusqu'à ce qu'elle double de volume. Je rappelle que je l'ai bien travaillée pendant au moins une dizaine de minutes dans le robot en mode pétrissage pour avoir une pâte assez bien travaillée, ce qui garantit la réussite de la focaccia. Là je vais préparer un velouté au poivron rouge et au boursin aux herbes. Alors pour préparer mon velouté au poivron, je vais commencer par mettre un tout petit peu d'huile d'olive dans une marmite à fond épais. Je rajoute de l'échalote hachée. Je vais mettre des poivrons rouges grillés et épépinés. Alors dans la recette de base, les poivrons rouges étant entiers, moi je préfère les épépiner et les griller. Elles sont beaucoup plus digestes, beaucoup plus bonnes, moi je trouve. Je vais parfumer tout ça avec de la persillade, du persil et de l'ail pour rester dans l'esprit cuisine du sud. Que j'ai mixé comme ça dans un mâchoire. Alors je mets les gousses d'ail entières et le persil je le coupe grossièrement et par la suite je finis par le mettre dans le hachoir. C'est assez pratique ces petits hachoirs. Je fais revenir tout ça dans l'huile d'olive et la persillade jusqu'à coloration. Jusqu'à précoloration, je vais laisser pendant 8 minutes. Je vais rajouter du bouillon de légumes que vous pouvez remplacer sans problème par un bouillon de poulet. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Alors en tout et pour tout, c'est 1 litre d'eau. Et pour épaissir ma soupe, mon velouté, je vais mettre un peu de pommes de terre.
Et je vais laisser le tout cuire à feu moyen pendant une vingtaine de minutes. J'ai préparé des petits chaussons au poulet parfumés à la persillade. Toujours, je mets un tout petit peu d'échalotes hachées, à laquelle je vais rajouter de l'huile d'olive dans une plaque anti-adhésif. Je mets du persil et de l'ail haché au hachoir. Des petits morceaux de poulet coupés. Alors je mets également des champignons hachés. J'ai pris des champignons roses. Alors je vais parfumer tout ça avec du piment d'Espelette. Pour rester dans l'esprit cuisine du sud. Je mets également du sel et je laisse le tout cuire à feu moyen jusqu'à coloration. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de crème si vous le souhaitez. C'est ce que je vais faire. J'en mets pas beaucoup, j'en mets juste un tout petit peu pour avoir du poulet tendre. Une farce assez tendre. Alors je laisse le tout cuire, comme je vous ai dit, à feu moyen. Alors une fois que ma pâte elle a doublé de volume comme ça, je vais prendre un petit bol d'huile d'olive. Je badigeonne mes mains avec l'huile d'olive et j'attrape la pâte comme ça, comme une pâte au sponge. C'est le béni marocain. Alors j'hésite pas de badigeonner plusieurs fois ma main avec de l'huile d'olive et d'attraper des tas de pâtes comme ça. On va mettre dans une plaque tapissée de papier sulfurisé. Alors je vous montrerai la plaque. Alors j'essaye de faire des boudins comme ça. Je vais l'aplatir complètement. La pâte étant liquide, vous la mettez sur la plaque. Alors, je vais vous redresser la caméra pour mieux voir. Soit vous les découpez en boudin, soit vous les pressez comme moi. Et vous la réalisez en grande galette. Alors pour plus de précision sur comment je l'avais faite en boudin, je vous invite à vous référer à ma recette de focaccia. J'avais beaucoup plus de temps. Là, je suis un tout petit peu charrette. Du coup, ça va être la galette. Je la badigeonne avec de l'huile d'olive et j'essaye d'égaliser complètement la surface. De cette façon-là. Il y a beaucoup d'huile d'olive, mais c'est le principe en fait de la cuisine méditerranéenne. Alors, si vous n'aimez pas l'huile d'olive, c'est que vous n'aimez pas la cuisine méditerranéenne. Moi aussi, au départ, ça m'avait un tout petit peu surpris de voir toute la quantité d'huile d'olive qu'on peut mettre. Après, j'avais compris que c'était le principe. Alors, une fois que je l'ai égalisée de cette façon-là, je vais la garnir. Je vais la garnir avec un petit peu d'olive. Je mets un tout petit peu de tout, des olives, des oignons. On essaie de répartir d'une façon uniforme.
Je mets des rondelles d'oignon. Des lamelles, je veux dire, excusez-moi. Quand je suis charrette, je raconte vraiment n'importe quoi. J'ai l'impression que ma tête elle est déconnectée de la parole. C'est marrant. C'est une galette qui me rappelle la focaccia, c'est une pizza qui me rappelle l'Italie surtout. Assez sympathique, qu'on trouve dans tout le bassin méditerranéen en général sous plusieurs noms. J'en ai vu aussi à Nice. Alors je répartis les lamelles de cette façon-là. Je mets du thon. Un petit peu de thon, un tout petit peu partout. Là je vais la transformer vraiment en pizza. Dans la recette de base, il n'y a pas de thon, mais moi j'aime bien la garnir selon l'humeur et les ingrédients du placard, comme à chaque fois. Je mets du mozzarella. Alors je vais la mettre en cube cette fois-ci. Et non pas en lamelles. Même pas en boule, je veux dire. J'ajoute n'importe quoi. Alors je répartis mes petits dés de mozzarella. Je les trouve pas mal. En fait, cette marque, elle est très très bien. Ça se conserve pas mal. Et puis c'est pratique. Les petits dés comme ça. Je vais enfourner ma focaccia dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne vingtaine de minutes. Un petit détail important, je vais la parfumer au piment d'Espelette. Pour rester toujours dans l'esprit, donner un tout petit peu de couleur. Et un peu de thym. Je frotte dessus un peu de thym. Pour bien la parfumer également. Et là, une fois qu'elle a pris cette jolie coloration et plein de saveurs du sud, je l'enfourne cette fois-ci pour de bon, promis. Je ne vais pas revenir. Dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne vingtaine de minutes, 20-25 minutes, en surveillant la cuisson, bien évidemment. Alors j'ai pris ma pâte, ce qui me restait de la pâte d'hier, avec laquelle j'ai préparé les chaussons coca à l'algérienne. Et je vais l'exploiter aujourd'hui, je vais l'utiliser pour faire mes chaussons au poulet et à la mozzarella en fait, plutôt au poulet parfumé à la persillade. Sinon, si vous ne disposez pas de cette pâte, je vous recommande d'utiliser une pâte brisée du commerce ou la réaliser vous-même. Alors je vais l'affiner sur un plan de travail fariné. Sachez que quand vous faites les pâtes maison, vous pouvez les garder plusieurs jours, en fait jusqu'à 3 jours dans le frigo. Alors, une fois que je l'ai affinée sur cette épaisseur-là, je vais la découper en rond pour pouvoir par la suite farcir mes ronds. Soit vous disposez déjà de l'appareil spécial, soit vous faites comme moi à l'aide d'un bol. Alors vous les découpez comme ça jusqu'à ce que je vous finalise toute la pâte. Alors une fois que j'ai découpé les ronds, je vais prendre une fourchette que je vais tremper dans la farine. Je vais prendre ma farce déjà refroidie. Je vais déposer un tout petit peu de farce aux champignons. Je vais mettre un tout petit peu de fromage. Alors j'ai choisi du chèvre parce que j'ai plus de mozzarella, j'ai tout utilisé. Au départ c'était parti pour la mozzarella, mais le chèvre aussi, ça se marie très très bien avec ces préparations. Et là je vais fermer mon chausson de cette façon là, en appuyant sur les bords. Et je vais faire tous les chaussons de la même façon. Alors j'ai sorti ma focaccia du four, elle a pris une jolie coloration doublée. Je vais la découper à l'aide de l'ustensile à pizza en petits morceaux. Et je vais faire cuire à la place mes chaussons au poulet à la persillade. Alors je vais badigeonner avec de l'œuf battu et je vais faire cuire mes chaussons dans un four préchauffé à 180
pendant 15 minutes en surveillant la cuisson. Excusez-moi, là je suis un tout petit peu pressée parce que je suis charrette ce soir. Du coup, je badigeonne à la DZ, à la va-vite, à la one again. Voilà. Bah, pour répondre à certaines personnes qui me disent que je manque de raffinement dans mes recettes, c'est juste pour leur dire, je ne voulais pas l'écrire, je préfère le dire de vive voix. Je suis une maman qui travaille, qui partage sa passion culinaire avec des passionnés et je n'ai pas la prétention de dire que je suis un grand chef. Je suis tout simplement une maman qui aime bien, qui partage ses recettes, ses idées, ouverte à la critique fondée, à l'échange de recettes. Voilà. Alors, une fois que j'ai réalisé la soupe, elle a obtenu une bonne consistance, je vais la mixer avec du fromage à tartiner à l'ail et aux fines herbes. C'est une soupe assez réconfortante, assez rafraîchissante. Vous pouvez la servir soit chaude comme moi, soit froide, dans des verrines. On aura l'occasion de préparer des petites verrines d'été ensemble. Et je vais mixer tout ça avec mon mixeur plongeur. Alors ma soupe elle a obtenu une bonne consistance. Je la passe sur le feu pendant 2-3 minutes et puis là je peux la mettre. Alors j'ai dressé mon menu dans un cadre un peu qui rappelle le sud avec des plantes du sud. En fait la lavande, une vaisselle qui va avec. Un peu assorti qui rappelle le sud. Alors pour commencer, un petit jus d'orange rafraîchissant servi avec des dattes, ma soupe crémeuse préparée avec les poivrons et parfumée au boursin. J'ai préparé également une petite salade tomate mozzarella que j'ai assaisonnée avec une vinaigrette à l'huile de noix, huile d'olive ainsi que du vinaigre balsamique, décoré avec de la salade, alors servi sur un lit de salade, de pousses de salade et des flocons d'avoine. Alors la tarte qu'on a préparée ensemble, la quiche de briques qu'on a préparée ensemble, elle a un joli aspect je trouve. Le tian de légumes, alors je vais vous zoomer pour vous montrer. Ainsi que les empanadas, en fait, ou plutôt les chaussons préparés avec le poulet et relevés à la persillade avec du fromage de chèvre. Sans oublier le pain qui remplace aujourd'hui mon pain. Alors le pain focaccia aux olives noires, parfumé aux herbes et relevé légèrement au piment. Alors j'espère que cette association de recettes aux saveurs de sud, comme vous m'avez demandé, vous fera plaisir, vous fera voyager en attendant de partir vraiment dans le sud. Je vous embrasse et je vous dis Sahaf Tolko et on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt. Voyage